Voici le tuto bavoir pour poupée avec 2 options de finition. Les patrons sont gratuits et se trouvent sur unbrindiris.com. Retrouve les liens directs dans la description. Fouille dans tes chutes d'éponge pour réaliser tes petits bavoirs. Première option avec la pose du biais. Positionne ton patron sur l'éponge et coupe tout autour au ras du patron, sans ajouter de valeur de couture. Et maintenant, on pose le biais. Sur la partie la plus longue et plate, positionne un repère avec une épingle. C'est l'endroit où tu vas faire ton raccord. Positionne l'extrémité de ton biais 1 cm au-dessus de ce repère. Ouvre ton biais et aligne-le bien bord à bord avec le bavoir. Et commence à piquer bien 5 cm en dessous du repère et non pas en face. Pique sur tout le tour du biais dans le pli ou mieux si possible à 1 mm sur la droite du pli. Personnellement, j'aime bien m'aider de mon petit tournevis de machine à coudre pour maintenir mon biais bien en place et l'emmener au plus près possible de l'aiguille. Quand on coud presque en ligne droite, ça va tout seul, mais il est très utile, surtout dans les arrondis très serrés comme les pointes du bavoir, où il faut faire de nombreux arrêts, prendre son temps et lever souvent son pied de biche. Ici, dans le creux, quand la courbe est dans l'autre sens, c'est elle qui s'étire pour s'adapter au biais, comme ici sur la vidéo. Ici, à la deuxième pointe, avec l'arrondi très serré, voici une prise de vue plus proche. Au fur et à mesure que l'on avance un petit peu, on essaye de créer un pli sur la gauche de l'aiguille et non pas sous l'aiguille. Il faut y aller vraiment tout doucement et toujours laisser l'aiguille enfoncée lorsque tu soulèves le pied de biche. Là, je ne couds qu'avec une main car l'autre tient le téléphone, mais tu peux voir que j'essaye de pousser le surplus de biais sur la gauche en faisant des petits plis afin de maintenir le côté droit le plus plat possible. Puis on continue en ligne droite et on s'arrête 5 cm avant le repère du raccord. En face de ton repère, plie ton biais comme ceci en diagonale à 1 cm du bord. Tu pourrais aussi choisir de plier droit, mais la finition est moins jolie. Fais la même chose de l'autre côté en pliant ton biais en diagonale de façon à ce que les deux bords se touchent comme ceci. Ici sur le côté gauche, on a juste 1 cm de valeur de couture. De l'autre côté, il faut couper à 1 cm du pli formé. On peut maintenant assembler les deux bouts endroit sur endroit comme ceci en diagonale, comme un raccord de biais classique. Ouvre ta couture et finis l'assemblage du biais sur les 10 cm laissés en suspens. On peut maintenant rabattre tout le biais de l'autre côté du bavoir en faisant correspondre le pli sur la couture précédente. Tu peux mettre quelques épingles pour maintenir le biais en place. Ici, dans les pointes, attention de ne pas trop tirer sur le biais. On ne doit pas obtenir ça, sinon il n'y a plus de biais de l'autre côté. Il faut bien replier sur la moitié comme ceci. Ici, au niveau des pointes, tu peux fixer avec quelques épingles également. Il ne reste plus qu'à piquer à 1 ou 2 mm du pli. Tu peux t'aider comme ici de ton tournevis pour pouvoir permettre d'approcher le biais au plus près possible de l'aiguille sans piquer les doigts. Au niveau de la pointe, évidemment, c'est un peu plus délicat. Le tournevis aide vraiment. Il faut y aller tout doucement et lever très souvent le pied de biche. Il ne reste plus qu'à couper 2 petits bouts de velcro côté femelle et côté mâle et venir les placer ici sur les pointes du bavoir pour fermer. On coud sur les 4 côtés du carré ou du rectangle et une croix à l'intérieur pour bien fixer. Et voici le résultat. C'est la même chose sur l'autre pointe et veille à fixer le velcro du bon côté afin que les deux pointes se chevauchent pour fermer. Il ne reste plus qu'à donner un petit coup de fer sur tout le pourtour du biais. Et on a terminé notre première version de bavoir. Et maintenant, la deuxième option, l'option sans biais. Attention, si tes deux tissus ont un sens, pense bien à les couper en miroir pour ne pas te retrouver avec un tissu à l'envers. Ici, je découpe sur le coton imprimé dans un premier temps en prenant soin de rajouter 1 cm de valeur de couture tout autour pour conserver la bonne dimension du bavoir. On épingle et on coupe. Positionne maintenant ton bavoir endroit sur ton tissu éponge. Fixe avec quelques épingles et on va déjà passer à la machine et ne couper qu'après cette étape. Attention de bien laisser une ouverture ici d'environ 7 cm sur le côté le plus plat. Tu peux mettre des petits repères comme ceci pour être sûr de ne pas piquer entre. Pique à 1 cm du bord avec un nœud d'arrêt au début et à la fin.
On peut maintenant découper tout le surplus du tissu en coupant avec un ciseau classique ou un ciseau cranteur comme ici à 2 mm à peine de la couture réalisée. Attention, arrivé en face de l'ouverture, il faut bien laisser le centimètre de valeur de couture en entier. Passe par cette ouverture pour pouvoir retourner ton bavoir. Tu peux commencer avec la pointe la plus petite. Et si tu as cet outil guide passe de la marque Prime, cela facilite grandement la tâche pour retourner la grande pointe. Ensuite, le reste du bavoir sort tout seul. Pousse bien dans les pointes avec un objet fin mais pas pointu ou alors un repousse-angle comme ici. Aligne bien bord à bord au niveau de l'ouverture ici et passe un petit coup de fer sur tout le bavoir. Surpique tout autour du bavoir en commençant par l'ouverture. Cela servira à fermer le bavoir et à apporter une meilleure finition. Ensuite, c'est exactement comme la première version du bavoir. Il ne reste plus qu'à coudre ces petits velcro. Et voici notre deuxième bavoir terminé. Tu peux t'amuser à créer plein d'assortiments avec les techniques différentes et des tailles différentes. J'espère que tu as apprécié ce tutoriel et qu'il te permettra de réaliser plein de jolis accessoires pour jouer à la poupée. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour plein d'autres tutos.